Et donc, le temps que Corinne Menzekri se connecte, je vous remets à l'écran l'ordre du jour. Donc, après l'introduction de la présidente, je prendrai la parole pour voilà, donner quelques informations sur la Journée nationale des aidants 2023, qui peut se mobiliser, comment se mobiliser, quelques idées et quels sont les outils qu'on a mis à votre disposition. Puis, j'aurai le plaisir d'accueillir 4 intervenants, 4 structures qui témoigneront de comment elles se sont mobilisées l'année dernière. Donc, Laura Lévesque pour la Ligue contre le cancer, Philippe Burchel pour la PF France Handicap 0405, Maxime Smadja qui est pharmacien, et puis Johan Pavie qui représentera la mairie du 19e arrondissement de Paris. On souhaitait dans ce webinaire montrer que, et ce sera aussi mon propos tout au long de ce webinaire, que chacun et chacune peut se mobiliser à sa propre échelle, qu'importe le type de structure dans lequel il ou elle évolue. Et donc, comme Corinne Menzekri n'est pas encore arrivée, je me permets du coup d'avancer. Je lui donnerai la parole quand elle arrivera. Donc, avant de commencer sur la Journée nationale des aidants, peut-être un mot d'introduction sur le collectif Je t'aide. Donc, je suis Morgane Hiron, déléguée générale du collectif Je t'aide. Et donc, le collectif est composé à la fois de structures adhérentes, mais aussi de personnes physiques, que sont les aidants, les anciens aidants, les professionnels de santé ou toute personne qui souhaite rejoindre la cause. Donc, vous voyez à l'écran nos structures adhérentes qui sont à la fois des associations d'aidants ou des associations de patients, mais aussi des services d'aide à domicile, des groupes de protection sociale. Et vous voyez que le panel est assez large, à la fois voilà, des organisations qui sont dédiées aux aidants, à certaines pathologies, au handicap, à la perte d'autonomie. Et toutes ces structures et ces personnes physiques ensemble travaillent à 3 objectifs principaux. Donc, le premier, améliorer les droits des aidants. Pour cela, nous menons des actions de plaidoyer, d'études, de médias. Notre prochain plaidoyer sort la semaine prochaine. On fait aussi un webinaire mardi prochain qui aura pour thème l'articulation des temps de vie des aidants. Notre deuxième objectif, c'est de rendre visibles les aidants à travers des campagnes de communication, qu'elles soient dans l'espace public ou en digital. Et vous voyez à l'écran sur la droite une des affiches qu'on a pu mener il y a 2 ans. Et puis, notre troisième objectif, c'est de transformer la société en informant, en sensibilisant, en outillant les acteurs que vous êtes et plus largement à travers des actions de sensibilisation variées et diverses et aussi à travers la mobilisation autour de la Journée nationale des aidants. Et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. On a également un appel à projet qui est le prix Initiative Aidant et vous avez jusqu'au 30 juin pour postuler si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est un appel à projet qui récompense les structures qui œuvrent et qui accompagnent les aidants au quotidien avec 5 catégories et je laisse l'équipe du collectif Je t'aide vous mettre dans le chat le lien pour postuler parce qu'il reste encore jusqu'au 30 juin si vous menez évidemment des projets à destination des aidants. Et donc, nos partenaires, voilà, on a plusieurs partenaires, mais nos partenaires pour la JNA sont plus précisément la Massif, Janssen et la région Île-de-France qu'on remercie aujourd'hui. Je vois que Corinne Menzekri s'est connectée et donc je vais lui laisser la parole pour faire l'introduction. Et donc, Corinne, tu peux allumer ton micro. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire, le premier de l'année concernant la JNA, donc, qui va arriver en octobre. Voilà, nous sommes ravis que vous soyez là, que vous puissiez témoigner et que tous ceux qui sont connectés actuellement en ligne puissent apprendre de ces témoignages aussi et s'en inspirer. Ce qui est important de savoir, c'est que le collectif a décidé cette année de se mobiliser autour du bien-être des aidants. Donc, de faire en sorte que des activités, des actions, des solutions soient proposées dans le cadre de cette journée nationale des aidants, puissent mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire, dans tous les territoires de la France, pour proposer des solutions, quelles qu'elles soient, que ce soit des acteurs publics, que ce soit des acteurs privés, que ce soit des associations, des fondations, que ce soit des entreprises, que chacun, à son niveau, puisse organiser une action qui va mettre en valeur les aidants
et surtout leur apporter une solution qui va leur faire du bien pour cette journée et qui vont les encourager à prendre soin d'eux. Donc aujourd'hui, c'est une préparation à cette JNA, c'est pour effectivement permettre à toutes ces personnes, toutes ces structures, tous ces acteurs qui s'engageront de pouvoir s'organiser autour de cette JNA. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 4 témoignages de webinaires qui se sont déroulés l'an dernier et qui pourront nous montrer des solutions qui ont été mises en place pour les aidants. Donc voilà, donc le collectif Je t'aide à créer un nouveau guide et c'est donc se structure chaque année un petit peu plus pour proposer des outils qui vont aider les acteurs à s'organiser, pour avoir des idées, pour avoir tout simplement des kits qui leur permettront de créer leurs affiches, leurs flyers, qui leur permettront de savoir comment diffuser l'information dans leur réseau et donc de faire en sorte qu'un maximum d'aidants se connectent à leur projet ou les rejoignent pendant cette journée. Alors la journée, ça peut être bien sûr, ça sera le 6 octobre principalement, mais on a aussi des acteurs qui s'organisent autour de cette journée. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, ça peut être pour certains même un mois avant. L'idée étant de faire du bruit, on peut dire, autour de cette journée exceptionnelle qui mettra en lumière les aidants, qui les valorisera, qui leur fera du bien. Donc, merci pour effectivement dans le chat, c'est précisé que le guide est accessible et vous pouvez soit le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait, soit le transmettre à vos partenaires, à votre entourage. L'idée étant de le diffuser au plus grand nombre. Nous avons aussi une carte interactive qui vous permet d'inscrire ce que vous avez prévu, votre événement, sur notre site en ligne. Donc voilà, donc peu importe ce que vous allez faire, que ce soit une action ludique, culturelle, artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit une action vraiment de formation pour les aidants, que ce soit une action de sensibilisation pour les aidants ou autour d'eux, pour qu'on aide les aidants à se repérer, à s'identifier comme tels. Peu importe quelles sont les solutions, vous avez le guide qui vous détaille et qui vous apporte vraiment tout type d'actions qui peuvent être menées. Il y en a 13 solutions qui vous sont présentées. N'hésitez pas à lire le guide, à le transmettre autour de vous. Et j'ai envie de dire que ce webinaire-là soit le premier de son type, que nous puissions en faire d'autres et que d'autres acteurs qui ont mené des actions l'année dernière puissent témoigner à leur tour d'autres actions, en tout cas qu'il y ait une diversité de présentations pour qu'on ait le choix et que les acteurs aient le choix d'organiser des webinaires comme ils le souhaitent et selon leurs aspirations, selon leurs possibilités, etc. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment un très, très bon webinaire à tous, une très belle journée. Et puis, voilà, très ravie à nouveau de pouvoir mettre en lumière les aidants et toutes les actions qui sont menées par des partenaires, comme vous le verrez aujourd'hui, très variés, avec des visions très différentes, mais qui finalement aspirent à au même objectif, qui est de porter attention aux aidants qui nous sont chers. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup, Corinne. Et puis, sans plus attendre, on va pouvoir passer effectivement aux détails de cette Journée nationale des aidants 2023. Avant de laisser la parole à nos 4 intervenants, je présenterai les points que vous voyez à l'écran. Donc, rappelez qu'est-ce que c'est la JNA, quel est le thème 2023, pourquoi se mobiliser, qui peut se mobiliser, comment se mobiliser et quels sont les outils qu'on vous partage. Et puis, l'idée, c'est aussi que vous puissiez nous dire quels outils vous ont été aussi utiles les années précédentes ou ce qui vous manquerait, voir si on peut y répondre. Donc, la Journée nationale des aidants, la JNA, que veut dire cet acronyme? Donc, c'est la Journée nationale des aidants. Elle a été créée en 2010 à la demande des associations et donc créée par les pouvoirs publics. Elle a lieu chaque année le 6 octobre. Elle est en fait composée de multiples événements et initiatives organisés dans toute la France par différents types de structures et on verra lesquelles et effectivement quelles sont les différentes options. En 2023, ce sera donc la 14e édition et effectivement, historiquement, chaque année, il y a un thème à cette Journée nationale des aidants pour mobiliser les acteurs autour d'un thème, même si ce thème n'est absolument pas obligatoire et que vous pouvez tout à fait en sortir. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. Donc, le thème qu'on a choisi pour cette année est un thème qui est large et qui est le suivant: aidons les aidants à prendre soin d'eux et d'elles.
comme l'a dit Corinne, c'est à la fois d'avoir un thème qui est large, qui permette effectivement de travailler différentes actions autour des aidants, des actions de bien-être, des actions de sensibilisation à l'épuisement, d'avoir aussi des actions de répit et effectivement même de travailler en amont sur comment identifier ses limites, comment les poser et comment sensibiliser les aidants à différents signes d'épuisement qui peuvent apparaître, puisqu'on le sait que voilà, parfois ou souvent les aidants arrivent déjà très épuisés et que voilà, l'idée c'est aussi de travailler cette question en amont de la prévention. Donc, comme je viens de le dire, ce n'est qu'un thème qui n'est pas obligatoire, qui est une suggestion, qui est une proposition et vous pouvez bien évidemment en choisir un autre pour vos actions, même si celui-là est volontairement large et donc on peut raccrocher pas mal d'événements à ce thème-là. Pourquoi se mobiliser? Ça nous semblait important de le rappeler soit pour vous en interne, pour convaincre peut-être vos collègues, pour convaincre vos partenaires, pour aussi voilà, avoir une dynamique plus large et plus commune sur votre territoire. Pourquoi se mobiliser? C'est déjà pour informer et accompagner les aidants sur différents thèmes. C'est aussi, cette journée peut-être vous permet de vous faire connaître auprès des aidants qui ne vous connaissent pas encore, puisque c'est un moment, voilà, où il y a énormément, quand même de journaux, de presse, de médias qui vont travailler ces sujets. Ça permet une visibilisation, une médiatisation plus importante par rapport au reste de l'année. On verra que l'impact de la presse locale ou en tout cas des médias et des relais locaux peuvent jouer énormément et donc ça permet de toucher une frange beaucoup plus large d'acteurs que vous avez habituellement. Ça permet aussi de rendre visibles vos actions et de créer de nouveaux partenariats avec des acteurs locaux et ou nationaux. Quand je dis partenariat, c'est pas que des partenaires financiers, ça peut être aussi voilà, des acteurs avec lesquels vous auriez toujours eu envie de travailler et que ça peut être l'occasion, à travers cette Journée nationale des aidants, d'avoir voilà, une action plus commune avec d'autres acteurs. On verra que la liste des acteurs qui peuvent se mobiliser est très longue et donc peut-être que ça ouvrira des portes. Et puis, la Journée nationale des aidants, c'est une occasion aussi de tester de nouvelles choses et on voit aussi que des initiatives qui ont été proposées au moment de la JNA, des fois se pérennisent tout au long de l'année parce que ça a rencontré un fort succès. Et donc, ça peut aussi vous permettre de voilà, tester des hypothèses, tester des intuitions que vous auriez pu avoir et de voir si ça peut aussi être pérennisé tout au long de l'année. Maintenant qu'on a dit ça, qui peut se mobiliser? Donc la réponse, est, assez enfin pour nous, elle est assez, simple, c'est tout le monde. Tout le monde peut se mobiliser. On a mis, comme l'a dit Corinne, dans le guide, que vous retrouverez dans le chat qui est sorti il y a quelques semaines, on a fait le choix cette année, j'y reviendrai, d'un guide, qui en fait travaille par cible, pour montrer que chacun à son niveau peut faire quelque chose et donc on a identifié, 13 cibles et vous en voyez, certaines à l'écran. Et donc, certains, vous êtes dans la salle, vous êtes des associations ou des structures qui accompagnent les aidants et ou les patients. Et donc, l'exemple de la Ligue contre le cancer, par exemple, pourra être intéressant, ou de l'APF France Handicap, que vous soyez un lieu de soins, un hôpital, une maison de santé. Il y a justement pas mal d'aidants qui passent dans ces lieux-là. Donc, on a quelques idées aussi pour faire des mobilisations et des actions à ce moment-là. Que vous soyez des professionnels de santé ou paramédicaux. Et donc, ce sera l'exemple de Maxime Smadja qui est pharmacien. Et donc, qu'est-ce qui est possible de faire pendant cette JNA quand on est pharmacien? Un CCS, un CLIC, une plateforme de répit, une collectivité territoriale. Et on aura l'exemple de Johan Pavie qui représente la mairie du 19e arrondissement, que vous soyez une entreprise auprès voilà, de aussi vos salariés aidants et qu'est-ce qui est possible de faire, un syndicat, des fédérations professionnelles, des écoles, des universités, des associations culturelles, sportives qui n'ont a priori aucun lien avec les aidants et pourtant il y aurait tellement de choses à faire et que vous soyez des citoyens, voilà, sans forcément être dans une structure particulière, il y a des actions possibles. Donc, je pense qu'avec cette live, on voit que, je ne sais pas voilà, si ça peut ouvrir des idées à la fois pour vous, mais aussi pour vos partenaires sur les territoires, de se dire que des actions communes sont aussi possibles entre ces différents types de structures. Maintenant qu'on a dit le thème, qui peut se mobiliser, maintenant la question c'est comment, qu'est-ce qui est possible de faire? Donc pareil, ma réponse va être assez large, tout est possible et plein de choses sont possibles suivant vos moyens, suivant le temps que vous avez, suivant aussi ce que vous avez fait ou non les années passées. Donc on voulait aussi voilà, vous montrer que plein de choses sont possibles. Vous pouvez à la fois organiser une action nouvelle,
en propre qui sera votre événement à vous. Ou vous pouvez aussi rejoindre une action existante et c'est aussi ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est la diversité des acteurs et vous êtes aujourd'hui, on est dans un webinaire avec, vous êtes voilà, présent partout aux quatre coins du territoire et donc se dire qu'en fait l'idée c'est aussi notre rôle de pouvoir peut-être vous mettre en lien avec des structures existantes qui ont déjà prévu des actions et donc ça peut être de rejoindre une action existante pour la rendre plus commune, pour la rendre plus grosse. Vous pouvez aussi, si vous avez des actions qui ont lieu dans la période, et on y reviendra, la période de début septembre à fin novembre, puisqu'on voit que la mobilisation autour de la GNA dure quasiment 3 mois. Si vous avez prévu une action dans ce moment-là, vous pouvez, entre guillemets, simplement apposer le logo ou une communication Journée nationale des aidants, et pas forcément obligé de, voilà, de faire une nouvelle action, mais peut-être de prendre une action existante qui a pour destination les aidants et d'y accoler la communication dédiée à la mobilisation. Et puis une action qui est encore plus simple, ça peut être déjà un premier pas de communiquer le jour J sur vos réseaux sociaux. Et pareil, on a des outils pour ça, pour dire que voilà, votre action, votre structure œuvre à destination des aidants et qu'en ce jour, vous souhaitez rendre visibles les aidants, les 11 millions d'aidants et les actions qui existent. Donc, on voit que la palette est assez large et je pense que l'idée du chat aussi et de l'échange après, c'est que vous puissiez nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour la GINA ou ce à quoi vous pensiez et peut-être qu'effectivement, tout n'est pas non plus dans cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, on le verra dans le guide, on a détaillé pas mal d'actions et aussi on pourra remettre en ligne le guide de l'année dernière qui avait encore lui-même aussi plein d'idées d'actions. Donc, le thème est large et encore une fois, vous pouvez faire aussi une action qui n'est pas dans le thème. Vous pouvez à l'écran, voilà, quelques idées. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Une journée bien-être à destination des aidants, des activités sportives adaptées pour les aidants et ou les aider en binôme, avoir des temps de conférences, d'expositions photos, du théâtre participatif qui permet de mettre en situation les aidants et de les faire réfléchir à leur posture, à quelles solutions adopter, un ciné-débat, puisque beaucoup de films récemment sont sortis sur le milieu de l'aidance et que ça peut être intéressant de, voilà, à travers l'art, d'avoir une partie plus ludique, d'organiser des groupes de parole entre aidants, des sessions de sensibilisation et de formation, soit à destination des aidants, mais soit à destination aussi de professionnels, qu'ils soient dans votre structure ou à l'extérieur. Ça peut être aussi de diffuser de l'information, diffuser des guides. Donc vraiment, la palette est très très large et c'est aussi à vous de trouver en fonction de vos actions des ponts qui peuvent être existants. Corinne, tu as levé la main. Oui, Morgane, c'était aussi pour dire que certains auraient envie, peut-être, des aidants, que des actions soient proposées pour leur aider et eux-mêmes. Donc, n'oublions pas aussi ce binôme aidant-aidé. Et certains, peut-être, seront sensibles à ce sujet, où on voit une action quelconque, que ça peut être du théâtre, ça peut être une exposition, peu importe, en tout cas, où les deux sujets seraient ensemble. La personne, effectivement, fragilisée par une maladie, un handicap, une dépendance liée à l'âge, ou simplement, voilà, où l'aidant et l'aidé seraient ensemble sur un projet commun. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup des aidants, et souvent les aidants nous rappellent qu'ils sont aidants parce qu'ils ont un aidé à accompagner, à soutenir. Donc voilà, c'était mon petit aparté, je me permettais de faire. Merci beaucoup, Corinne. Effectivement, hyper important de penser, quand c'est possible, des activités pour les binômes, de permettre à l'aidant de se rendre disponible pour quelques heures ou une demi-journée. Et je pense que ce sera peut-être aussi dans le témoignage voilà, des différents intervenants, notamment la Ligue et l'APF, de comment vous avez su ou pu, ou quels freins aussi vous avez identifié sur justement la participation des aidants à ces actions qui ont aussi, voilà, comme on le sait, des impératifs et des problématiques de disponibilité. Maintenant, on peut passer un peu aux outils que le collectif Je t'aide vous propose. Donc, on l'a dit, le guide est sorti donc voilà, à destination de 13 types de structures. Pour chacun des types de structures, on vous propose 3 exemples d'actions. Et donc, vous pouvez aussi aller piocher dans les autres types de structures. On a aussi voilà, fait un guide l'année dernière, on pourra le remettre en ligne, qui donnait pas mal aussi d'idées. On a lancé à nouveau une newsletter spéciale dédiée à la Journée nationale des aidants. Elle sortira 2 fois par mois entre le mois de juin et le mois de novembre. Et dans chacune de ces newsletters, on mettra en exergue une idée d'action
un témoignage en fait de structure qui a déjà participé à la JNA et fait un type d'action. Tous les jeudis, on diffusera en ligne sur nos réseaux sociaux un témoignage de structure qui a participé pour également vous donner des idées et on vous incitera aussi à commenter voilà, dans ces témoignages-là pour aussi qu'on puisse avoir une vision assez large de ce qui a pu être fait. Et puis, on a créé une adresse mail dédiée qui est mobilisation.jna@gmail.com pour que vous puissiez nous écrire directement si vous avez des questions, des idées, si vous souhaitez être mis en relation à travers, avec d'autres territoires, d'autres types d'actions. On est aussi là pour ça, pour voilà, fédérer et rendre plus facile la mobilisation sur les différents territoires. Je précise donc que le PowerPoint sera mis en ligne et donc, ainsi que le replay. Et donc, vous aurez toutes les informations après. On le disait, une façon aussi de participer à la JNA, ça peut être entre guillemets seulement, ou en tout cas déjà, de faire de la communication sans forcément avoir une action en propre. Et donc, pour cela, annuellement, donc comme chaque année, on vous propose, donc, et c'est déjà en ligne, un kit de communication dans lequel vous retrouvez le logo de la JNA, une affiche personnalisable et je vous l'ai mis à droite. Donc, vous voyez, vous pouvez insérer votre logo, le titre de votre événement, la date, le lieu. Et on a aussi créé un bandeau qui est en bas de l'écran que vous pouvez mettre en fait sous votre affiche pour garder, si vous le souhaitez, votre communication, votre charte graphique. Et vous pouvez seulement intégrer le bandeau en bas qui dit que cet événement est organisé dans le cadre de la Journée nationale des aidants et qui incite en fait les acteurs à retrouver l'ensemble des événements sur le site internet du collectif Je t'aide, puisque c'est là où sera mise en ligne la carte interactive dont je vais parler tout de suite. Donc voilà, on a essayé de créer différents outils pour que vous ayez le choix, en tout cas dans votre communication, et n'hésitez pas à nous dire s'il vous manque des choses, on est aussi là pour ça, et le kit peut toujours être enrichi au fil des jours. Pour la communication, donc, on vous incite à taguer le collectif Je t'aide pour qu'on puisse aussi nous-mêmes reposter, rendre visible votre événement à travers nos propres réseaux sociaux et vous inciter à utiliser 2 hashtags pour que la communication soit ciblée avec le hashtag JNA 2023 et hashtag Journée nationale des aidants. Le dernier outil qu'on vous propose, donc c'est voilà, quand vous avez trouvé l'idée de votre événement, quand la date est un peu fixée, de en fait rendre visible votre événement à travers une carte interactive. Donc la carte interactive, c'est quoi? Vous voyez en haut à droite, donc c'est comme une carte que vous pouvez voir dans différents types de logiciels ou de recherche qui va en fait référencer toutes les actions, que vous soyez une action en présentiel ou que vous fassiez pardon, un événement en ligne, un webinaire. Ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Cette carte, elle est visible sur le site interactif, sur le site internet du collectif Je t'aide, et donc elle sortira cette semaine. Et qu'on renvoie l'ensemble des acteurs, des aidants, des professionnels vers cette carte pour avoir la vue d'ensemble de qu'est-ce qui va se passer pour cette JNA. L'idée, c'est qu'en fait, c'est vous, en tant que structure ou en tant que professionnel, qui référencez votre action à travers un formulaire sur cette carte. Et nous, ensuite, on sélectionne. Enfin, c'est pas qu'on sélectionne, c'est juste qu'on vérifie bien que votre action rentre dans le cahier des charges. Et les critères sont très simples, hein. L'idée, c'est qu'en fait, votre action soit ouverte à toutes et à tous, donc qu'elle ne soit pas seulement réservée à un public dédié, mais qu'elle soit bien voilà, ouverte à toutes et à tous, qu'elle soit gratuite ou en tout cas à prix libre ou avec un reste à charge très faible pour les aidants qui souhaitent y participer. Et puis au niveau des dates, on l'a dit, la JNA, c'est le 6 octobre, mais on voit que c'est une journée voilà, qui est très chargée et que certaines structures préfèrent faire leur événement avant ou après. Et donc, on vous laisse la possibilité, voilà, votre événement, s'il a lieu entre le 1er septembre et le 30 novembre, ça rentre dans la mobilisation globale de la JNA. Et donc, ça rentre en tout cas dans les critères selon qu'on utilise pour la carte. Pour information, l'année dernière, il y a eu 150 événements référencés sur cette carte. Cette année, on vise au moins le double, 300 événements, et on pense que voilà, c'est tout à fait possible au vu de la richesse de vos actions sur les territoires. On est sûr qu'il y aura au moins 300 événements qui seront référencés cette année. Donc, je laisse maintenant. L'idée, c'était qu'après, voilà, vous avoir présenté un peu le cadre national de cette Journée nationale des aidants, des outils. Je vais regarder le chat, prendre vos questions pour y répondre à la fin. Je vais maintenant laisser la parole à 4 structures, 4 personnes qui se sont mobilisées l'année dernière. L'idée, c'était aussi de vous donner des idées, vous donner envie à travers des témoignages très concrets.
Donc, vous avez à l'écran, donc par ordre d'apparition, Laura Lévesque, qui est responsable de projet dans le pôle stratégie de lutte contre le cancer à la Ligue contre le cancer, qui à la fois donnera ce qui a été fait au niveau national, mais aussi dans les comités locaux. Philippe Burchell, qui est chargé de développement territorial à l'APF, pardon, France Handicap dans les territoires 04 et 05, et qui pourra nous dire voilà, comment la mobilisation a eu lieu. Maxime Smadja, qui est à la fois président de l'association Avec nos proches et qui est aussi pharmacien. Et puis Johan Pavie, qui est collaborateur au cabinet du maire du 19e arrondissement de Paris. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer, et on a eu du mal à choisir 4 structures parmi 13 cibles, on l'a vu. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, les témoignages puissent avoir lieu sur les réseaux sociaux tout au long de la mobilisation jusqu'au 6 octobre. Donc, je laisse tout de suite la parole à Laura Lévesque. Et donc, voilà, on aura un temps d'échange entre 10h40 et 11h si vous souhaitez témoigner et poser vos questions. Donc, Laura, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Morgane, Corinne et le collectif Je t'aide de me donner la parole aujourd'hui. Donc, comme Morgane le précisait, je vous propose de faire un retour sur la participation de la Ligue contre le cancer, à la fois au niveau national et au niveau des comités départementaux du réseau. Alors, Morgane, tu peux... Merci. Alors, quelques éléments de contexte. Alors, quels étaient les objectifs généraux de la Ligue via cette campagne? Alors, dans le cadre des élections présidentielles et législatives l'année dernière, la Ligue avait conduit une campagne de mobilisation et d'interpellation des candidats qui s'appelait Notre cause et qui portait un ensemble de revendications, notamment en direction des proches aidants. Et dans la continuité de cette campagne, il nous semblait vraiment logique de poursuivre cette dynamique en s'associant aux côtés du collectif Je t'aide et de tous les acteurs engagés en direction des proches aidants dans une campagne de communication pour les rendre visibles, les accompagner et porter leur voix. Donc, il s'agissait de notre première participation à la JNA et on s'était fixé donc 2 objectifs pour cette première campagne. De tout d'abord, de rappeler que la Ligue se mobilise et défend aussi les proches aidants et pas seulement les personnes malades, et ce notamment en faisant connaître et en valorisant l'offre à la fois nationale et locale de la Ligue sur ce sujet, mais aussi on l'ignore parfois, ces actions de plaidoyer, de soutien à la recherche, etc. Et d'autre part, valoriser vraiment la place essentielle que les proches ont dans la qualité et l'accompagnement des personnes malades. Alors, tu peux passer, merci. Quels étaient les enjeux du coup pour la Ligue via cette campagne? Donc, en interne, au sein de notre réseau, la campagne lancée dans le cadre de la JNA devait nous poursuivre vraiment devait nous permettre de poursuivre une dynamique de mobilisation donc en direction des proches aidants et dans les comités du réseau, mais aussi d'optimiser pleinement l'offre de services existante. En externe, il s'agissait de faire reconnaître la Ligue comme un acteur incontournable sur la question des proches aidants, mais ce par les usagers, mais aussi les professionnels, les institutions. Et quand je soulignais, quand on pense à la Ligue, on pense souvent à l'accompagnement des personnes malades, mais pas celui des proches aidants. Or, comme Madame Benzekri le souligner, en fait, le cancer n'est pas un combat individuel, loin de là, et vraiment engage à la fois le duo aidant-aidé et la santé du coup des personnes malades est en rien indissociable de celle des proches aidants. Et enfin, la campagne devait nous permettre de sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels, les institutions sur les spécificités des aidants cancer. Alors, par exemple, les aidants cancer présentent des spécificités versus aidants de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais il y en a. Alors, ça, je vais passer cette diapo-là de façon à laisser la parole au suivant. Alors, quelle évaluation avons-nous fait de la Journée nationale des aidants? Alors, je vais commencer par la Ligue nationale. Donc, on a fait un ensemble pour cette première campagne de communication. On partait de rien. Donc, on a fait vraiment un ensemble d'outils de communication qui devaient nous servir à la fois pour nos campagnes d'affichage, mais aussi digitales, médias, plaidoyer, etc. Alors, je vais vous présenter après, mais on a fait un ensemble de visuels qui étaient déclinables en affiches, flyers, kakémono. Certains comités les ont même utilisés aussi pour les abribus ou dans des campagnes d'affichage, par exemple dans des supermarchés. On a décliné aussi un ensemble de visuels pour les réseaux sociaux, pour toute la campagne média.
On a fait un ensemble de vidéos. Alors, une première de prise de parole de président Nisri, qui avait vraiment cœur à interpeller les pouvoirs publics sur les spécificités des aidants cancer. Et voilà, on a fait aussi une vidéo de manifeste politique et le concept, c'était J'ai le droit à. Donc là, on se situait vraiment à la place de l'aidant. On a fait aussi une vidéo valorisant l'offre de service, une vidéo témoignage, etc. Et par ailleurs, on a fait une note avec des éléments de langage qui devaient vraiment servir au comité, notamment s'ils avaient sollicitation de la part des médias. Bien entendu, on s'est appuyé sur tous les outils déployés par le collectif, donc le guide pratique, mais aussi les logos, etc., en fait, qu'on a pu articuler tous les deux. Alors, quel visuel avons-nous fait? Donc, c'est un message assez simple. On a commencé par rappeler que la Ligue accompagnait aussi les proches aidants. Et le concept, c'était d'avoir vraiment une valorisation du duo aidant-aidé. Alors, on ne le voit pas, mais l'idée, c'était d'avoir des visages non anonymisés. Donc, ils ont des noms, enfin, voilà, un âge, l'accompagnement est précisé. Et voilà, l'idée, c'était de valoriser le duo aidant-aidé comme un tout. Voilà, indissociable. Alors, je me suis permis de faire un petit focus sur la campagne de plaidoyer. Donc, la JNA, pour nous, a été vraiment l'opportunité pour nous de continuer à défendre les propositions de la Ligue portées dans le cadre de la démarche Notre Cause, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui portait un ensemble de revendications en direction des proches aidants, mais aussi de sensibiliser le grand public, tant le grand public que les décideurs sur les spécificités des aidants cancer. À noter aussi, ça c'est important, que les travaux lancés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale étaient lancés une semaine après la JNA. Et nous, on a saisi cette opportunité-là, en fait, pour interpeller à nouveau sur la nécessité d'élargir le congé de proche aidant aux aidants cancer. Et puis, notre amendement, du coup, a été reçu assez positivement puisqu'il a été voté qu'un rapport sur la possibilité d'élargir la durée et l'indemnisation du congé de proche aidant soit remis par le gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2023. Alors, ce qui va vous intéresser aussi, c'est qu'avons-nous fait au niveau des comités et des espaces de rencontre et d'information, appelés ERI. Alors, on a fait une petite évaluation près de notre réseau, donc avec un taux de retour assez majeur. Donc, on a 103 comités au sein du réseau et un ensemble d'ERI. Et 48% des répondants avaient participé à la JNA donc 2022. Donc, en moyenne, ça avait mobilisé 2 personnes au sein du comité, donc des salariés et des bénévoles, avec un écart type important puisque ça allait de 0 à 6 personnes. Ils ont travaillé, ça a été vraiment l'opportunité aussi de travailler en partenariat avec les autres acteurs locaux. Alors, pour la Ligue, principalement des acteurs associatifs ou des acteurs des soins de support. Et le budget consacré allait de 0 à 1 000 euros, en moyenne plutôt 0 pour cette première campagne. Voilà. Et par ailleurs, je ne l'ai pas spécifié, mais les actions avaient vraiment, à destination des aidants ou des personnes malades, étaient gratuites et ouvertes. Voilà. Ça, c'était un élément essentiel. Alors, quelles actions ont été conduites au niveau de nos comités? Alors, pour cette première campagne, le réseau a principalement relayé la campagne de communication nationale, donc les outils sur les réseaux sociaux, mais aussi les affiches, les flyers, etc. Et dans une moindre mesure, ils ont également organisé des actions d'information et d'orientation, donc par exemple des journées d'information, des portes ouvertes, des forums. Certains ont également organisé des cafés de discussion, des groupes de parole, ou alors vraiment des offres de soutien dédiées. Par ailleurs, une proportion importante est intervenue dans les médias. L'idée, c'était que ces actions étaient soit fléchées uniquement en direction des aidants, soit à destination du duo aidant-aidé. Par ailleurs, petit point important, il faut savoir que la Journée nationale des aidants est organisée lors de notre campagne de communication, donc Octobre Rose. Donc, comme c'était une première campagne, ça a été un peu compliqué pour eux de concilier les deux, mais certains ont réussi. Par exemple, il y a un comité qui a fait des actions Rose et Marguerite, donc à destination des personnes malades et des aidants.
Alors, quelles évaluations globales ont été faites? Alors, en fait, on a eu tous les retours de très positifs à plutôt négatifs, mais vous allez le voir, finalement, c'est pas si négatif que ça. On va dire que la grande difficulté des comités a été d'identifier et de faire venir les aidants au sein des comités. Donc cette première campagne a été l'occasion en fait de nous rendre visibles sur notre offre de service au niveau local et national. Certains comités regrettaient que les aidants qui venaient lors de la JNA étaient dans un état de détresse majeur. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipé. J'ai envie de dire, finalement, on n'a peut-être pas fait du quantitatif, mais du qualitatif. Donc, l'objectif est atteint. Et par ailleurs, les aidants qui ont franchi donc les portes de comité ont bénéficié d'un accompagnement pérenne et pas uniquement lors de cette journée. Alors, la diapo suivante. Après la JNA, donc comme Morgane le soulignait, et c'était vraiment nos objectifs essentiels, l'idée c'est que ça soit pas simplement une action lors du 6 octobre, mais que ça soit une action pérenne. Donc la JNA était vraiment l'opportunité pour 60% quand même des répondants de lancer une réflexion des actions en direction des proches aidants, de renforcer aussi leur offre de service en direction de ce public et de lancer, expérimenter un ensemble d'actions avec par exemple le comité de la Corrèze qui a créé un numéro d'appel unique dédié aux aidants et qui est ouvert quand même 7 jours sur 7, qui est piloté par une salariée. Il y a eu d'autres actions par exemple spécifiques en direction des aidants atteints de tumeurs cérébrales. On aura les résultats d'évaluation à venir. Alors je vais faire très vite pour conclure. Alors, allons-nous participer à la JNA 2023? Alors, vous allez le voir, 98%, donc c'est sans appel, des comités des ERI ont répondu au questionnaire qu'il était pertinent que la Ligue participe à l'édition 2023 avec vraiment de grosses attentes. Morgane, tu peux montrer la cartographie ensuite. Alors, vous voyez, c'est assez flagrant. D'un côté, à gauche, vous avez la cartographie des participations à la JNA 2022 et à droite, à 2023. Donc, on attend vraiment un vent de participation majeure. Et quelles actions sont prévues? Alors, de même, on se situe plutôt sur de l'accompagnement. Alors, tu peux passer la diapo aussi. Avec des ateliers spécifiques pour les aidants, des liens avec d'autres organismes d'associations, des ateliers culinaires qui fonctionnaient très, très bien cette année, à nouveau des portes ouvertes ou, par exemple, des ateliers de sophrologie, de soutien psy, etc. Voilà. Merci beaucoup, Laura. C'était très complet et je pense que ça a donné plein de questions aussi aux participants qui pourront poser leurs questions juste après. Je laisse maintenant donc, la parole à Philippe Burchel, qui est chargé de développement territorial à l'APF France Handicap. Donc, on passe sur un autre sujet, un autre territoire aussi, bien plus très spécifique local. Donc, Philippe, la parole est à vous. Bonjour à tous. Donc, merci. Donc, Philippe Burchel, donc APF France Handicap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est anciennement l'Association des paralysés de France. Et donc là, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu le travail qui a été réalisé en 2022, spécifiquement sur le 0405. Donc, Morgane, vous pouvez passer la diapo suivante. Donc voilà, c'est les Hautes-Alpes. Sur la carte précédente, on voit donc c'est les Hautes-Alpes et les Alpes de Provence. Voilà, en rouge. APF France Handicap, on coordonne des actions pour la Journée nationale des aidants depuis 2017 sur ces deux départements. Dans les Hautes-Alpes, on le coordonne avec la Fondation Edith Selzer. Et donc, en 2022, avec les deux groupes de travail d'organisation des Journées nationales des aidants, on a ciblé 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de communiquer. Donc là, c'était vraiment de toucher les aidants qui ne se reconnaissent pas aidants. Donc, notamment par une campagne de communication, on va le voir, par de la sensibilisation. Donc, vraiment, les aidants qui ne se reconnaissent pas aidants. Le deuxième objectif, c'était d'informer. Donc là, c'était plus à destination des aidants qui se reconnaissent aidants ou des aidants de nos réseaux, mais de leur offrir une information commune, lisible, claire, pour répondre à leurs questions, à leurs besoins. Et enfin, notre troisième objectif, c'était de mobiliser à la fois les aidants et les partenaires actifs pour les aidants sur nos territoires. Voilà. Donc, je vais reprendre chacun de ces objectifs et présenter les actions qu'on a mis en place l'année dernière. Alors, pour cet objectif de communication, on a mis en place une conférence de presse
donc qui nous a permis d'avoir une large couverture médiatique. Et on a complété cette conférence de presse avec des encarts publicitaires payants dans les journaux donc du Dauphiné Libéré, La Provence, et aussi sur la chaîne BFM d'ici. Donc, ça nous a permis d'avoir une bonne couverture média et aussi d'inviter les élus, les acteurs locaux et de faire témoigner des aidants pendant cette conférence de presse pour rendre les choses très concrètes pour tout ce monde-là. Ensuite, on a mis en place une campagne d'affichage public. Donc, on a repris les affiches du collectif Je t'aide d'il y a 2 ans parce qu'on les trouvait très percutantes pour vraiment interpeller les passants, le public. Et on les a personnalisés, donc pour pouvoir faire un renvoi vers les acteurs de nos territoires via cette affiche qu'on a placardé sur l'affichage public, qu'on a diffusé aussi donc dans les bus, c'est la photo de droite, qu'on a diffusé chez chez l'ensemble des partenaires impliqués sur ces JNA. Voilà. Ensuite, on a mis en place des stands d'information et de sensibilisation. Donc là, on a mis en place 8 stands dans des lieux où il y a une forte fréquentation, donc des foires, des marchés, un forum des associations. Et on a essayé de mettre en place des moyens un peu insolites ou intéressants pour faire le contact avec les passants. Donc, on avait déjà des boîtes sur lesquelles on avait une question. Par exemple, combien y a-t-il d'aidants dans les Hautes-Alpes? À l'intérieur, il y avait la réponse. Et du coup, on allait voir les passants, on leur demandait ce qu'on pouvait leur poser une question. Et puis, on entamait un dialogue par cet intermédiaire-là. On a aussi fait intervenir des clowns. Donc, c'est la photo tout en haut à gauche. Pareil, qui avec l'humour ont permis de faire du lien avec les passants de façon beaucoup plus évidente et facile que voilà, de façon plus classique. Sur ces stands d'information et de sensibilisation, on a aussi fait intervenir des jeunes en service civique. Je reviendrai dessus, mais c'était aussi une façon d'avoir un peu plus de ressources humaines pour aller vers les passants. On a voulu être visible, donc on a développé, enfin on a fait faire une oriflamme qu'on voit aussi sur les photos, donc aux couleurs de la journée des aidants de l'année dernière, une banderole et aussi des t-shirts et des chasubles sur lesquels on avait mis la question: suis-je un aidant qui s'ignore? Pareil, pour interpeller quand on se baladait sur les événements, etc. Toujours pour avoir une communication un peu insolite et pour sensibiliser, on a fait intervenir une troupe de théâtre invisible, donc qui a fait 2 scénettes sur un marché. Donc là, il s'agissait d'un couple qui se baladait sur le marché, qui était en fait en train de jouer une pièce de théâtre, et le couple rentre en conflit parce que le monsieur n'en peut plus que sa compagne soit toujours en train d'aider son père qui a une maladie, et du coup, il en peut plus de cette aide excessive. Et puis petit à petit, ça monte. Donc, il commence à parler de plus en plus fort. Ça met toute la place mal à l'aise avec des complices sur la place, etc. Et à la fin, il y a le monsieur qu'on voit sur la droite qui annonce que c'était une pièce de théâtre et que si les personnes qui sont présentes sur cette place sont aidants ou aidées, elles peuvent aller se trouver des renseignements sur notre stand qui était juste à côté dans le cadre de la JNA. Et c'est un moyen qui a vraiment interpellé, qui a beaucoup fait parler, donc qu'on a trouvé très intéressant. Voilà, ensuite j'en ai légèrement parlé, mais donc on a pu, dans cet objectif de communiquer, sensibiliser des jeunes en service civique avec donc le réseau Unicité. Alors après un petit briefing avec ces jeunes, on les a fait intervenir sur 2 événements avec les boîtes à questions, avec des outils de communication. Et du coup, ils ont pu déambuler et aller, pareil, faire du lien et renvoyer les personnes vers le stand d'information où il y avait les partenaires de cette Journée nationale des aidants. Donc ça, c'était pour des exemples d'actions faites pour communiquer, donc avec comme objectif d'aller interpeller des gens qui peut-être ne se reconnaissent pas aidants ou ne se sont pas encore posé la question de ce qui peut exister pour se faire aider en tant qu'aidant. Voilà, le deuxième objectif, c'était donc d'informer. Et là, on s'est vraiment appuyé sur le collectif en fait d'acteurs qui s'est mis en place au fur et à mesure des Journées nationales des aidants pour finalement devenir un vrai collectif qui s'appelle aujourd'hui Territoire Aidant. Et avec les partenaires de ce collectif, on a réalisé un guide de l'aidant des Hautes-Alpes avec comme objectif d'avoir vraiment une information concise, claire, précise
qui rassemble les aides et les droits, les propositions de répit, de soutien, de formation, de rencontres, de loisirs, de bien-être, et un annuaire des partenaires. Et ce petit guide, du coup, on l'a publié en 3500 exemplaires et on a pu le diffuser sur nos stands d'information, de sensibilisation auprès des partenaires, et il a été très bien reçu parce que ça fait une seule porte d'entrée pour ensuite retrouver toutes les actions des partenaires. Ensuite, sur notre objectif de mobiliser, on a mis en place une exposition photographique, donc là qui nous a permis d'aller voir les aidants. Du moins, c'est un photographe professionnel qui a fait les photos, mais donc il est allé rencontrer des binômes aidants-aidés pour les mettre en avant sur cette JNA. Et là encore, il y avait un objectif de sensibilisation, de communication pour se mettre à la place d'eux, pour pouvoir voilà, s'imaginer dans ces différentes situations très variées d'aide. Ça a été pour nous une façon de faire participer les aidants. Ensuite, sur ce côté mobilisation, l'idée, c'était aussi d'entretenir une dynamique entre les partenaires. Et en fait, ces JNA, chaque année, elles permettent de renforcer ces liens entre les partenaires. Donc, c'est la slide suivante. C'est donc 13, on a eu 13 réunions de préparation des JNA, donc avec en moyenne une dizaine de structures par réunion. On verra à la fin de la présentation un peu la diversité des partenaires, mais donc ça permet d'entretenir une vraie dynamique avec ces partenaires, d'avoir des moments conviviaux sur les stands, de se retrouver sur ces stands de sensibilisation et de mieux se connaître et donc de mieux savoir aussi ce que font les autres structures et donc de pouvoir communiquer collectivement. Voilà. Et tout ce travail, progressivement, il perdure et il se confirme grâce notamment au collectif Territoire Aidant, qui permet d'avoir des actions toute l'année et d'entretenir ce travail en continu. Et puis donc là, j'ai mis un petit peu les différents partenaires de ces groupes de travail et en particulier donc Malakoff Humanis qui finance ces actions, ainsi que la conférence des financeurs et la Massif. Et ensuite, ben, on voit un petit peu la diversité des structures sur nos territoires. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Philippe. C'était hyper complet. C'est très, très riche, toutes les actions menées. Et je pense que ça ouvre pas mal aussi de questions et aussi sur comment animer une dynamique territoriale et quelle richesse ça peut apporter aussi pendant la mobilisation, mais tout au long de l'année. En tout cas, gardez bien vos questions et vos remarques pour Laura et Philippe. Et je laisse maintenant donc la parole à Maxime Smadja, qui, je pense, est arrivé, qui est donc président de l'association Avec nos proches et qui est également pharmacien et qui va pouvoir témoigner sur quelle action il a mise en œuvre en tant que pharmacien, avec quel outil. Et donc, Maxime, si vous êtes là, je vous laisse la parole. Je crois que votre micro est coupé. Ouais. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ouais. Alors, excusez-moi pour le retard, donc j'ai été retenu au comptoir. Ça, c'est les difficultés qu'on rencontre tous comme professionnels de santé. Et aujourd'hui, donc j'interviens vraiment plus comme professionnel de santé que comme président avec nos proches pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place de notre côté dans un quotidien déjà bien chargé. La première chose à faire, c'est donc il y a des choses qui sont, on va dire, tout au long de l'année, et puis après, il y a spécifiquement pour la JNA. Ce qu'il faut faire tout au long de l'année, c'est déjà se renseigner, avoir un minimum de connaissances. Il y a de plus en plus, grâce à tout l'écosystème qui existe aujourd'hui, aux collectifs, aux associations, beaucoup de moyens de se renseigner. Et c'est vrai que dans nos études, en tout cas, je ne sais pas si ça a un peu changé maintenant, je l'espère, mais personnellement, on n'a jamais parlé des aidants sur 6 ans d'études. Et c'est un sujet qui est qu'on devrait amener dans le tronc commun, mais qui n'est pas encore. Donc, il faut se renseigner par nos propres moyens. Après, il n'y a pas besoin d'être un expert, juste savoir que il y a 11 millions d'aidants, que les aidants, c'est pas que les conjoints de personnes âgées, c'est aussi des parents, ça peut être aussi des voisins, ça peut être tout un entourage qui est amené à se retrouver dans ces situations-là. Et puis, connaître un petit peu les problématiques
que peuvent rencontrer les aidants, hein. Donc, avec la fatigue, avec voilà, le type, l'administratif qui les dépasse, la perte d'espoir, l'épuisement, et savoir repérer justement ces fatigues quand la personne se plaint que c'est compliqué ou qu'elle n'a pas le temps, ça peut cacher une situation d'aidance, il faut apprendre à la repérer. Et puis, il faut prendre conscience que dans le duo, il y a un duo aidant-aidé, mais il y a aussi en fait un triangle qui se crée, professionnel de santé, aidant-aidé. Et dedans, on a chacun un rôle attendu et une perception. Et c'est pas toujours le même cas. Parfois, euh, l'aider va être en opposition par rapport aux professionnels de santé en termes de, par exemple, protection de l'aidant, ou parfois va y avoir ça va être l'aidant, enfin ça va être l'inverse, où il faut essayer de comprendre un petit peu la position de chacun et comprendre qu'on forme en fait un trio et qu'on n'est pas que dans une relation classique. Je suis professionnel de santé, j'ai un patient devant moi, et ben il y a une autre personne qui intervient et elle a un rôle à jouer, comme on l'a dit. Une maladie, c'est souvent collectif. Et donc, il y a des moyens simples aussi de repérer. En pharmacie, un tiers des gens qui viennent à la pharmacie viennent avec une ordonnance pour quelqu'un. Ça doit mettre la puce à l'oreille. Si c'est pas la personne qui se déplace, bon, soit c'est un enfant de 3 ans, ça peut être effectivement normal, mais quand c'est quelqu'un qui a 50 ans et qui ne peut jamais se déplacer à la pharmacie, ça doit interpeller, c'est que elle peut probablement pas le faire. Ou si la personne, à l'inverse, ne vient jamais seul, le patient ne vient jamais seul en consultation, c'est qu'il est peut-être pas capable de le faire. Donc, il faut se poser des questions. Et ensuite, il faut savoir proposer une réponse. Alors, notre rôle de professionnel de santé, c'est pas forcément prendre en charge les dents et lui proposer une consultation juste pour lui, parce qu'on est déjà très occupé, mais juste changer de regard et lui faire comprendre que on a compris sa situation, ou en tout cas, on a entendu qu'il y avait quelque chose, et proposer des outils. Parce que comme il y a heureusement aujourd'hui beaucoup d'associations et beaucoup de choses qui sont mises en place grâce au collectif Just Aid, grâce à tous les intervenants qui sont là aujourd'hui, eh ben, on peut les orienter. Et donc, pour la JNA, la première chose à faire, c'est de se sensibiliser soi et sensibiliser ses équipes, si on a des équipes, mais ça peut être aussi une secrétaire médicale, etc. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient de ça. Et après, communiquer sur une semaine, se dire cette semaine, on fait particulièrement du repérage et de l'orientation. Donc, on peut mettre des affiches, on peut mettre des flyers à disposition. Et puis, on va se dire, on va, par exemple, systématiquement poser la question et vous, est-ce que ça va? Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à qui on n'a pas posé cette question depuis longtemps. Et ils étaient comme dans un tunnel de je suis aidant, j'ai des œillères, je regarde, je fais que m'occuper de la personne avec moi. Et en posant cette question, parfois, d'un coup, il peut y avoir des réactions fortes, ils peuvent même être émus, etc., parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur demande. Et ensuite, proposer, parce que, comme ils disent, on n'a pas forcément le temps de prendre en charge, mais il y a des aides qui existent. On peut dire, allez sur ma boussole aidant, vous savez, vous avez le droit à des aides. Et si vous ne les demandez pas, vous ne les aurez pas. Donc, allez, renseignez-vous, c'est pas mal en général d'avoir un support à donner. Donc, ça peut être un flyer d'une association, soit locale, soit plus nationale. Ça peut être avec nos proches qui a fait un journal de santé de l'aidant, qui permet aussi de se questionner. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent. Et c'est important de les proposer. C'est simple, en fait. C'est quelque chose qui ne va pas nous demander une demi-heure. Et nous, de toute façon, c'est impossible de faire autrement. Ce qu'il faut, c'est juste arriver à changer de regard, ouvrir un dialogue,
grâce aux outils de communication qu'on va mettre en place et se dire que pendant une semaine, on renforce ce dépistage et cette orientation en remettant des outils. Voilà. Et ça fonctionne énormément. On a depuis qu'on le fait, nous, on a beaucoup de retours de patients qui viennent, qui nous disent merci, qui nous disent soit qu'ils ont appelé, qu'ils se sont renseignés, qu'ils ont trouvé de l'aide et des solutions. Et donc, nous, on est très contents parce que c'est notre rôle de professionnel de santé aussi, au final. Il faut changer un peu la mentalité. C'est pas que prendre en charge le patient, c'est aussi prendre en charge la personne qui l'aide. Voilà, j'ai fini, j'ai été très bref. On verra aux Merci questions beaucoup, après. Maxime. En tout cas, Mm. c'est très clair, je pense, sur effectivement les différentes étapes, les différentes actions. Et je pense que dans les témoignages aussi, de dire que c'est à la fois des actions pour l'externe, la JNA, mais comme vous l'avez dit, c'est aussi l'occasion de sensibiliser, d'informer en fait l'équipe avec laquelle on travaille au jour le jour et de donner aussi les outils pour qu'eux-mêmes soient plus voilà, outillés pour pouvoir informer, repérer et accompagner les aidants. Je vois que Johan Pabi est arrivé et nous a rejoint. Et donc, ce sera notre, enfin, en tout cas, dernier témoignage, non, puisque vous allez aussi pouvoir témoigner dans le temps d'échange. Mais donc, Johan Pavie, qui est collaborateur au cabinet du maire du 19e arrondissement de Paris et qui, l'année dernière, donc, s'est mobilisé autour notamment d'un forum, mais pas que. Johan, du coup, si vous êtes bien dans la salle, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être présent aujourd'hui pour vous présenter notre action qu'on a mis en place donc, le 6 octobre 2022 à la mairie du 19e. Donc voilà, donc je suis collaborateur du maire du 19e arrondissement de Paris, donc en charge des solidarités, des seniors et des personnes handicapées. Alors, chaque année, on organise donc tout un gros programme sur la Semaine Bleue, hein, qui est toujours la première semaine d'octobre, avec beaucoup d'événements, d'animations, d'ateliers, de portes ouvertes sur des établissements, des ESMS, des associations partenaires sportives, culturelles, etc., donc pour valoriser les seniors. Une année sur deux, on organise un forum des seniors. Donc, c'est aussi le moment où il y a deux, trois stands, deux, trois animations sur les aidants. C'est pas là où on n'est pas concentré sur les aidants, mais il y a des animations et des stands pour les aidants, notamment la présence de la M2A. Paris Nord-Est, et une année sur deux, et c'était la première édition en 2022, on organise un forum dans le cadre de la Journée nationale des aidants. Donc voilà, c'était la première édition, elle s'est très bien passée. Donc c'était que la mairie du 19e, c'était dans notre salle des fêtes. On a organisé, donc il y avait une dizaine de partenaires présents qui tenaient des stands. Et en parallèle, on avait des animations et des conférences, des ateliers qui étaient proposés par les mêmes acteurs. Il y en avait un peu plus sur ce côté-là. Donc, toute la journée, c'était des temps. Voilà. Donc, on avait des conférences, le répit de l'aidant, comment se préserver en tant qu'aidant, comment faire pour qu'aider ne rime plus avec précarité, la santé de l'aidant, les aides existantes, etc., etc. On a tenu aussi ce qui est des temps de parole. Donc, il y avait un café, une papothèque, pardon. Donc qui était tenu donc par nos services sociaux, voilà, parce qu'on estime que la parole a toute son importance, et on a aussi essayé d'avoir des stands et des ateliers de bien-être, donc voilà, apprendre à prendre soin de soi, etc. Donc ça s'est très bien passé. Je crois que tout le monde était très content. Après, bon, de toute façon, sur un événement de cette ampleur, c'est toujours la même chose. Il faut prévoir en amont des fiches projets pour pouvoir au maximum éviter les demandes de dernier moment et les changements de dernier moment. Après, ça demande toujours évidemment de l'adaptation. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi dessus? Une bonne gestion du temps, au niveau notamment des conférences et des ateliers. Voilà. Et après, on avait fait en sorte aussi, donc
On a communiqué par nos moyens habituels, donc sur les réseaux sociaux de la mairie, auprès de nos partenaires. Donc, on demande vraiment à ce que tout le monde relaye. Donc, on a la chance, nous, dans le 19e arrondissement, d'avoir un réseau handicap qui passe par notre conseil local du handicap et un réseau senior qui passe aussi par notre conseil des anciens et notre coordination des personnes âgées. Donc, ça permet vraiment de diffuser largement cette information. Et puis, on a fait en sorte que les intervenants puissent mettre leurs ateliers, leurs conférences, et puis nous-mêmes, le forum sur, je ne sais plus si c'était sur le site du collectif ou si c'était sur Ma Boussole Aidant ou les deux, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, on a aussi communiqué par le biais de ces outils. Si les petits bémols, donc on a eu un petit déficit, on va dire, en matière de représentation d'associations ou d'acteurs qui proposaient donc des offres pour notamment dans le milieu du handicap et surtout pour les parents aidants d'enfants en situation de handicap. Donc là, c'est vraiment quelque chose, nous, on n'a pas réussi à avoir les bons acteurs présents. Après, peut-être aussi que ça peut s'expliquer tout ça parce que déjà, donc c'était un jour de semaine, c'était un jeudi. Et puis, du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà pris sur d'autres initiatives dans d'autres territoires. Donc voilà, donc ça, c'est un petit bémol. Après, à voir dans la prochaine édition, donc ça sera pas 2023, ça sera 2024. Comment on fait? Est-ce qu'on reste sur le jour même de la Journée nationale des aidants ou est-ce qu'on fait ça plutôt le week-end? Voilà, donc ça c'est encore à réfléchir. On a pensé aussi à mutualiser avec d'autres mairies, par exemple la mairie du 10e, enfin en tout cas pour se rapprocher un peu du territoire de la M2A, donc Maison des aînés et des aidants Paris Nord-Est. Voilà, ça pourrait être peut-être un peu plus logique et en tout cas on pourra mutualiser nos forces d'action et surtout de communication. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Voilà, après, au niveau enfin, ça a été un moment qui a été très riche. Donc, effectivement, bon, c'est la première édition. Les prochaines fois, ça va instaurer une sorte de dynamique. Les gens vont commencer à s'approprier cette date. Il y a un petit bémol aussi, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un aidant. Ils ne se reconnaissent pas en tant qu'aidant. Bon, je pense que c'est un sujet qui a été abordé assez largement dans la réunion. Voilà. Donc, nous, évidemment, à chaque fois qu'on communique dessus, on redéfinit ce que c'est qu'un aidant et voilà, pour que les gens se sentent un peu plus concernés. Mais voilà, après, ça a été encore un événement très riche et qu'on veut évidemment reproduire. On va en tout cas mettre toutes nos forces pour l'améliorer, pour toucher le maximum de personnes possible. Voilà, ça a été un vrai moment d'échange. Il y a eu des remontées qui nous, après, nous ont permis d'améliorer certains axes, certaines actions. Et voilà. Et puis après, donc évidemment, ça a permis plusieurs orientations des demandeurs. Voilà. Et surtout, il faut privilégier voilà, ce moment de parole et ce moment d'échange euh, avec les acteurs et voilà, favoriser l'écoute de manière globale. Et voilà. Et puis, je voulais remercier du coup le collectif Je t'aide, hein, enfin, au niveau politique, on pense que c'est très, très important de mutualiser les forces pour avoir un plus grand impact au niveau de la communication et puis voilà, une organisation bien plus importante. Donc, merci pour votre travail. Et puis, bah, moi, je reste disponible le temps des questions. Et puis, vous n'hésitez pas à me recontacter par la suite. On a un peu plus d'informations sur notre site internet M19, mairie du 19e, pardon. Donc, notamment sur les pages handicap et puis pages seniors qui viennent d'être faites intégralement. Vous n'hésiterez pas à nous faire vos retours. Vous retrouverez le programme de l'édition 2022. Et puis, bah voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Yoann, et merci aux 4 intervenants qui ont pu voilà, témoigner de façon assez détaillée et claire sur ce qui a été fait. Je vais donc arrêter de partager mon écran pour qu'on puisse se voir mieux. Et donc, on peut maintenant voilà, ouvrir la salle aux échanges. Donc, vous laissez la parole, soit pour poser une question, soit pour témoigner, pour faire un retour d'expérience. Donc, voilà, je laisse les personnes qui souhaitent le faire lever la main pour mettre un ordre de parole. Donc voilà, la parole est à vous, que ce soit à la fois voilà, une question, une remarque ou un partage d'expérience pour qu'on puisse tous et toutes bénéficier de vos idées et de vos outils parce qu'on voit que voilà, les possibilités d'engagement sont multiples. Donc je vois que Loubna a levé la main. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci à tous et merci au collectif Je t'aide de faire tout ce que vous faites. Vraiment, c'est formidable. Enfin, je fais aussi partie, je me suis inscrite à l'association. Je voulais rebondir principalement sur l'intervention du monsieur qui est pharmacien et qui a très très bien expliqué comment donc les pharmaciens pourraient être à l'écoute justement de leurs clients, enfin patients ou patientèle, même s'ils ne viennent pas à la pharmacie, surtout ceux qui ne viennent pas à la pharmacie. Et j'aimerais qu'il y ait une sensibilisation des médecins dans le même ordre, qui se rendent compte que quand ils ont un patient justement qui lui est absolument un aidé, puisque il faut un aidant pour pouvoir s'occuper de lui ou d'elle pratiquement toute la journée ou une grande partie de la journée, eh bien, il faudrait que les médecins tiennent aussi compte des aidants, parce qu'il me semble que ce n'est pas suffisant. Même ceux qui connaissent bien, dans le cas de figure ou dans lequel duquel je parle, c'est du handicap principalement. Donc, si les médecins tiennent compte du patient, mais il faut qu'ils tiennent compte aussi de l'aidant, parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent demander qui ne sont absolument pas faisables. Par exemple, au sortir d'une opération assez lourde, ne pas fournir tout ce qu'il faut ou pas à temps, en tout cas pour que l'aidant puisse prendre en charge l'aider d'une façon efficace sans mettre en péril sa propre santé. Je pense qu'il y a vraiment aussi un axe à explorer dans ce sens. Et merci. Merci beaucoup, Loubna. Peut-être Maxime, je vous laisse répondre. Et je vois aussi qu'il y a des participants dont le titre s'appelle Centre de santé infirmier. Je pense qu'il y a peut-être des professionnels aussi de santé dans la salle. Si vous souhaitez réagir après Maxime, n'hésitez pas. Alors oui, merci Loupna pour votre intervention. Donc c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, nous on est à la base entre guillemets pas formés et il y a aussi entre guillemets une crainte. Comme on le sait tous, c'est difficile de trouver un médecin, de consulter parce que les plannings sont déjà pleins et il y a beaucoup de professionnels de santé qui peuvent éventuellement se dire j'ai déjà pas le temps pour mes patients, comment je vais en plus m'occuper des aidants. Et donc, il y a juste la sensibilisation. Et nous, on essaye aussi, avec nos proches, de faire des outils de communication et d'aller vers les professionnels de santé pour leur dire que c'est simplement juste changer le regard, changer la façon de communiquer et proposer des outils. C'est pas forcément aux professionnels de santé de prendre en charge, mais par contre, dire, vous savez, il existe des structures qui peuvent vous venir en aide. Il existe, avec nos proches, il y a une ligne d'écoute avec des anciens aidants qui peuvent répondre au téléphone et qui sont passés par là. Il y a plein de moyens rapides de juste établir un contact et au final, que les dents se sentent soutenus et inclus dans la relation de soins. Merci beaucoup, Maxime. Il y avait la personne nommée Emma qui lève la main. La personne qui a levé la main peut prendre la parole.
En tout cas, la personne qui a levé la main peut prendre la parole. Je pense que votre nom est Emma, même si vous êtes un homme sur la vidéo. Si c'était une fausse... Oui, vous pouvez y aller si vous voulez. Lever et désactiver votre micro parce qu'on ne vous entend pas, en fait. Voilà. Bon, effectivement, c'est moi et je m'appelle Alain. Bon. Et donc, je suis vice-président pour France Alzheimer 27, donc le département de l'Eure. Et dans le même ordre d'idée, pour avoir été aidant, si on peut dire débutant, c'est-à-dire que lorsqu'on est projeté dans la maladie, l'accompagnement de son proche, et qu'on ne sait pas où regarder, on ne sait pas où aller. Bien souvent, on se retrouve dans le cas auquel je fais référence, c'était dans un centre mémoire et langage. Et dans beaucoup d'endroits, dans des centres de référence, tout ça, il y a aussi les assistantes ou assistants sociaux qu'il faudrait sensibiliser à toutes les actions qui sont, alors dans le cadre de Je t'aide ou autre, enfin, beaucoup d'actions, parce que lorsque j'ai été confronté, les informations, ils étaient assez pauvres en informations, ce que j'ai pu constater, mis à part avoir nommé des clics ou des choses comme ça restait assez fruste. Donc je pense qu'il faut pas négliger cette partie de la population donc qui, je pense, n'est pas suffisamment bien informée, alors qu'ils sont, à mon sens, une pièce centrale dans les premiers contacts, puisqu'ils sont liés à ces centres de mémoire langage, mais ça peut être autre chose dans les centres anti-cancer ou autres. Voilà. Donc c'est une suggestion, il ne faut pas les oublier. Merci beaucoup Alain, et j'en profite pour dire que la JNA peut être le moment pour tous les acteurs que nous sommes, qu'elles soient voilà, associatives ou autres, de justement dans l'action autour de la JNA, soit co-construire votre action avec les professionnels de santé de votre territoire, ou en profiter pour les informer, diffuser vos flyers si ce n'est pas déjà fait, même si parfois ça l'est déjà, et que on essaye de te retrouver effectivement dans le chat. Marie-Lou vous donne accès aux outils que l'association avec nos proches développe, donc à la fois des webinaires de formation pour les professionnels de santé, le kit dont Maxime parlait, voilà, c'est des outils qui existent maintenant, donc l'idée c'est de les faire connaître, qui sont clés en main pour les professionnels de santé. Si vous souhaitez aussi les diffuser, l'association voilà, reste à votre disposition pour vous informer sur ces outils. Il y avait donc Dabia Tafat qui avait levé la main. Bonjour. Donc moi, je représente 3ANOR. C'est une association d'aidants, un collectif d'aidants qui s'est réuni récemment, en février, et qui a créé l'association donc, de représentants des aidants sur l'île. On a vocation à sensibiliser, en tout cas, sur le département du Nord. Je voulais effectivement m'associer à ce qui a été dit, d'une part par Maxime, puisqu'on a tous vécu cela, hein, on accompagne notre aidé chez le médecin, on est bien accueilli effectivement parce on aide aussi le médecin là dans cette consultation, mais à aucun moment il y a une grande empathie de la part du médecin qui reconnaît l'intérêt pour l'aider d'avoir des proches présents, mais effectivement, j'ai réalisé là, lors de ce webinaire, qu'à aucun moment on m'a demandé comment moi j'allais. Avant l'intervention de la personne qui vient de prendre la parole, je voulais effectivement également préciser que dans le panel des professionnels à sensibiliser, il ne fallait pas oublier les travailleurs sociaux. J'ai dirigé pendant de longues années un centre communal d'action sociale. Je suis en retraite depuis 2 ans, mais je continue à intervenir dans un institut qui forme les assistantes de services sociaux. Et c'est une question que j'aborde et que nous souhaitons aborder à plus grande échelle parce qu'effectivement, les professionnels n'ont pas cette sensibilité parce qu'on n'en parle pas et que si elles-mêmes ou eux-mêmes vivent une situation d'aidance, comme chacun d'entre nous,
il n'est pas évident de se reconnaître comme étant aidant pour plein de raisons. Voilà. Merci beaucoup, Dabia. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou témoignages que vous souhaitiez partager, des outils qui ont pu vous être utiles dans l'organisation de vos précédentes éditions JNA? Donc, je vois Élodie, puis l'association ARPE. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis éducatrice spécialisée et mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et je me suis rendu compte, donc je rebondis sur ce qu'a pu dire Dabia. Je rebondis parce que j'ai vu pas mal de publics en souffrance qui n'avaient pas forcément autour d'eux d'aide ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça m'a amené en fait à creuser et à mettre en place une plateforme. D'ailleurs, je vais participer, mon souhait est de participer au concours pour le prix d'initiative parce que j'ai créé une plateforme autour du co-développement qui permet en fait parce qu'on est tous aidants, mine de rien, on est tous aidants et on peut aider beaucoup de personnes, je pense, à se rassembler autour d'un collectif pour aider une personne autour de problèmes type de la vie quotidienne ou du travail. Et c'est vrai que voilà, j'ai créé cette plateforme pour permettre de rassembler des gens qui soient de toute, on va dire, de l'ensemble du territoire, grâce à la visio, de pouvoir vraiment apporter de l'aide à quelqu'un qui a une situation à débloquer. Et c'est vrai que ça peut également du coup être parmi ce groupe, être des aidés, des aidants et même d'autres personnes qui vivent pas forcément ce contexte-là, mais qui veulent apporter leur pierre aussi à l'édifice. Voilà, donc c'était vraiment très enrichissant et merci pour vos retours et vos expériences. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Il y avait donc l'association ARPE, puis Martine, puis Alpha Transport. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas puisque votre micro est coupé. Est-ce que vous pourriez le désactiver? Merci. Rebonjour. Donc, je suis Rebecca, présidente de l'association ARPE. ARPE qui, à sa création, signifiait Association pour le répit des parents d'enfants handicapés. En 2020, nous l'avons rebaptisé Association Rêve des parents d'enfants handicapés. Et donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai connu le collectif à travers la caravane des aidants. Ce qui fait que moi, parent d'enfants handicapés, j'ai assisté à beaucoup de situations. Donc, j'ai décidé de commencer toute seule à apporter de l'aide aux parents d'enfants handicapés qui avaient des soucis, qui avaient les mêmes soucis que les miens. Par exemple, aller à des rendez-vous, sortir de d'IME. Bon, il y en a qui, à la base, n'ont pas d'inscription en IME, mais pour aller même à Carrefour, faire des courses, aller chez le dentiste. Donc, j'accueillais les enfants pendant 1, 2, 3 heures pour qu'elles aient un peu de répit, qu'elles ne se posent pas cette question. Et ainsi de suite, pour une course, pour amener un enfant aux urgences pendant que l'autre est à la maison. Donc, ce genre d'accueil ponctuel et précis ont été très, très utiles parce que moi, je les ai vécus. Je traînais les enfants aux urgences. Chez le dentiste, il ne supportait pas, donc je changeais mon rendez-vous. Je ne pouvais pas revenir, j'avais personne pour accueillir mon fils. Quand 30 minutes, ça va, après on me dit non, on ne peut pas, on me trouvait des excuses. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. Et déjà, le handicap en moi-même de mon fils m'a rendu handicapé parce que ma mémoire, elle a beaucoup de trous en ce moment. Donc, ensemble, nous avons fait ce chemin. Et au fil des temps, nos enfants grandissent et puis cette souffrance-là crée d'autres problèmes en nous. Nous avons décidé de créer de trouver un peu de répit pour les aidants. Donc, on a commencé à nous retrouver dans les jardins partagés où on avait la nature. C'est un peu dans notre commune, je suis dans le 78. Il y a des jardins partagés, donc on se retrouvait là-bas de temps en temps où on échange, on partage nos expériences et on essaie de voir comment on va mettre en place d'autres politiques. Et avec le temps,
nous avons eu l'idée de célébrer le 10e anniversaire de la JNA. Et oui, le 10e anniversaire de la JNA, nous avons continué, mais le Covid est venu, il nous a un peu chamboulé. Mais ça nous a aidé, on a continué avec le web à faire des goûters, excusez-moi, hein, des goûters en visio. Et on se changeait en visio, les soins bien-être en visio, on faisait tout en visio. Au fur et à mesure que le temps passe, on sensibilise et tout, parce que les parents d'enfants handicapés, comme le disait tantôt, ne se considèrent pas comme aidants. Donc, on fait ce travail de sensibilisation pour leur dire que vous êtes des aidants et n'ayez pas honte de ça, parce que des fois, la première question, c'est souvent ah, tu n'as pas repris le travail, ah, t'as pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est-à-dire, après, avant, on ne se retrouve pas. Il y en a qui travaillent, qui ne sont pas bien. Ceux qui ne travaillent pas ne sont pas bien. On n'arrive pas à trouver notre place dans le répit est capital dans notre encadrement. Bien que notre place d'aidant n'est pas encore assez reconnue, parce que quand on parle aidant, on voit plus les aidants des personnes adultes. On essaie de sensibiliser au maximum. Et nous avons une autre problématique des parents qui n'utilisent pas bien l'outil informatique. On a un autre moyen de traduction et d'orientation. Donc, ce qui fait que nous essayons de mettre en place des petits systèmes pour orienter et pour traduire aux aidants qui ne savent pas qu'ils sont aidants cette notion-là et qu'ils défendent leurs intérêts, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont aidants et qu'ils se fassent aider. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention du pharmacien, parce que la pharmacie, c'est une bonne plateforme pour accompagner vraiment ces aidants qui viennent pour leur enfant. L'épuisement se lit, on le voit, mais c'est juste parce qu'on ignore tout et qu'on ne peut regarder les gens dans les yeux. Mais c'est vraiment un problème. Et je suis contente d'être là. Je ne sais pas s'il faut être inscrite au collectif ou alors je ne sais pas, j'aimerais savoir quelle est la procédure pour faire partie du collectif. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. On voit que Maxime, votre intervention, je pense, suscite pas mal, voilà, et peut-être des idées, bon, et peut-être des idées d'action. Encore une fois, sur voilà, peut-être que d'autres pharmacies seraient ravis d'avoir voilà des associations qui viennent les voir pour leur donner des flyers et les informer, ou en tout cas se proposer de sensibiliser quand on n'a pas forcément la ressource en interne. Avant de laisser donc la parole à Martine et à Alpha Transport, vous dire qu'effectivement, vous pouvez déjà, si c'est pas le cas, suivre le collectif Je t'aide sur ses réseaux sociaux, partager ses publications, s'inscrire aux différentes newsletters. Et effectivement, donc comme on l'a dit, le collectif Je t'aide est composé aussi de structures adhérentes et vous pouvez me contacter directement. Je vous mettrai mes coordonnées dans le chat si vous souhaitez effectivement adhérer, qui est voilà, un engagement spécifique à nos côtés. Martine, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Toujours très riche ces moments-là. Moi, je voulais vous poser la question, surtout à vous, peut-être Morgane, est-ce qu'il sera possible d'ici quelques temps, ou peut-être entrer de façon très proche de la JNA, d'avoir la liste des associations qui se seront au programme et sur lesquelles, nous, en tant que à la fois adhérents collectifs et d'administration, pour pouvoir faire des relais, je veux dire, dans la vie civile de tous les jours. Est-ce que vous avez cette habitude-là? La connexion était mauvaise, Martine, quand vous posiez votre question. Est-ce que vous pouvez la reposer, s'il vous plaît? Ah, je suis désolée, je suis en itinérance là, donc oui, c'est vrai que c'est pas très facile. Je voulais savoir si vous aurez rapidement une perspective au niveau du collectif des associations qui auront créé quelque chose pour la JNA. Alors, toutes les structures qui organisent quelque chose pour la JNA sont invitées à référencer leur événement sur la carte interactive. Donc, il y aura déjà les coordonnées, etc., génériques. Après, si vous souhaitez, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, on peut vous mettre en relation de manière plus précise à travers la boîte mail mobilisation.jna@gmail.com si ça concerne spécifiquement la JNA. Mais en tout cas, évidemment, oui, notre rôle, c'est aussi de vous mettre en relation, même si, comme je l'indiquais, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat et à vous partager
partager les liens de chacun pour que vous puissiez effectivement retrouver les actions de chacun. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on peut vous mettre en relation. Donc, il y avait Alpha Transport, puis Bénédicte Durand, puis Philippe de l'APF. Oui, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, donc moi je suis Franck Bobby. Je suis le responsable d'une association qui s'appelle Alpha Transport et Services, qui se trouve dans le Pas-de-Calais, à Berck-sur-Mer, dans le 62. Et on est spécialisé dans le transport des personnes à mobilité réduite essentiellement, donc toutes les personnes qui ont un handicap divers. On transporte des enfants autistes, des personnes Alzheimer. Et il y a quelques mois de cela, on a certains de nos chauffeurs qui m'ont fait remarquer qu'ils souhaitaient aider les aidants. C'est-à-dire qu'ils m'ont expliqué qu'en fait, bien souvent, on transportait les personnes malades ou les personnes handicapées. Et que la maman ou la famille proche, c'était ceux qui faisaient coucou à la fenêtre du véhicule. Et puis, on les oubliait un peu. Et de là, il y a eu une réflexion qui a été mise en place. Et on a alors fait l'acquisition, d'ailleurs, de 2 triporteurs électriques assez, j'allais dire, qui prennent un peu de place, hein, c'est vrai, mais qui nous permettent de proposer des balades et des promenades. Avec le binôme, on parlait tout à l'heure du binôme aidant-aidé, donc on va essentiellement dans les plateformes de répit. On propose des petites promenades de 10-15 minutes avec le binôme aidant-aidé, et ces petites promenades ont un succès fou. Nos 2 triporteurs ont été, en l'occurrence, financés par des fondations, puisqu'il y a des fondations qui ont été très, très intéressées pour travailler dans ce sens-là. Et on s'adresse de plus en plus. Alors, le département a suivi notre action au départ et a décidé aussi de nous accorder une subvention par le biais d'une convention d'aide, conférence des financeurs, etc. Et donc aujourd'hui, on intervient de plus en plus dans les plateformes de répit, mais aussi dans les EHPAD, toujours en veillant à ce que les personnes qui sont transportées dans nos triporteurs électriques soient le binôme aidant-aidé. Et ça nous permet d'avoir maintenant un retour d'expérience qui est assez impressionnant, puisque parfois c'est l'aidant, c'est l'aidé, pardon, qui va venir rassurer l'aidant. Donc, voilà, dans le cadre de cette promenade, on a des actions des comportements parfois des personnes qui sont assez intéressants. Et puis surtout, ce qui va permettre lors de cette balade aussi, c'est de refaire revenir des souvenirs. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse de plus en plus aussi à l'AFA, aux associations France Alzheimer, où là, il y a des choses qui vont remonter. Le fait de faire une promenade en vélo, ça va faire remonter certaines choses au niveau des personnes Alzheimer. Et bon, on est un peu victime de notre succès là, puisque bon, les triporteurs l'hiver, surtout dans le nord, c'est un petit peu embêtant. Mais là, l'été, on a dans les 2 mois qui suivent, là, jusqu'au mois d'octobre, et donc la semaine des aidants, on est déjà sollicité quasiment tous les jours par des associations dont les Bobos à la ferme, qui est une association que vous connaissez peut-être, pour proposer nos petites balades avec nos triporteurs. Il faut savoir, au niveau de nos chauffeurs, c'est pareil. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être quelques réticences, mais non, on est parti sur la base du bénévolat, et nos chauffeurs sont tout à fait partants. On n'a pas besoin de les solliciter, c'est eux qui viennent frapper à la porte du bureau en disant moi j'aimerais bien faire partie de la prochaine session de promenade. Voilà. Donc c'était simplement une petite expérience que je souhaitais mettre en avant. Là, dernièrement, par exemple, j'ai été sollicité par un club service de type Rotary qui me dit nous, ce qu'on voudrait pour aider les associations d'aidants, c'est que vous nous prêtiez vos triporteurs et on va faire des balades moyennant auprès de personnes valides, moyennant 2 € la balade, enfin un prix symbolique, mais qui permet aussi d'amener un petit peu d'argent aux associations. Voilà. Donc c'était juste une expérience que je souhaitais partager et qui fonctionne bien dans notre région, donc dans le Pas-de-Calais. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage très riche et qui apporte aussi des idées d'acteurs à mobiliser. Vous l'avez nommé, les clubs services, le département, un certain nombre de financeurs, et de voir aussi que les actions à destination des aidants peuvent être aussi, vous l'avez dit, une manière d'engager ou de réengager ces salariés, notamment là le cas des chauffeurs est très intéressant. Pour clôturer du coup ce webinaire, donc je laisse la parole à Bénédicte, puis ensuite Philippe, vous aurez le mot de la fin.
Bonjour, merci. Bénédicte Durand-Roch, je représente la Fédération Générale des PEP. Une question très courte de ma part, simplement pour savoir dans quelle mesure les ministères publics allaient mettre en valeur cette journée, allaient vous soutenir dans l'action du collectif notamment, mais pas que, mais autour de la Journée nationale des aidants. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup, Bénédicte, pour la question que vous aviez déjà posée dans le chat. On ne sait pas encore la façon dont le ministère va se mobiliser pour cette Journée nationale des aidants, dans un contexte où le volet 2 de la stratégie des aidants avait été annoncé pour cette année 2023, qui devait sortir avant l'été, qui sortira a priori à la rentrée. Donc beaucoup d'incertitudes effectivement sur la suite politique donnée, et c'est vrai que c'est tout l'enjeu aussi de cette GNA qui sera peut-être particulièrement importante pour les aidants, on l'a dit, dans les cibles, les pouvoirs publics, d'interpeller les députés sur votre territoire, les élus, pour dire qu'effectivement, il manque des moyens, il manque un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et je pense que ce sera aussi l'occasion, la semaine prochaine, quand notre plaidoyer sortira, le 20 juin, sur l'articulation étendue des aidants. Il sera disponible. Vous pouvez aussi vous en emparer si les propositions, vous les partagez, de prendre cet outil-là pour aller voir les élus locaux et nationaux avec lesquels vous êtes en lien, puisqu'effectivement, cette journée nationale des aidants, malheureusement, s'intégrera dans un contexte politique qui n'est pas favorable aux aidants et qui nécessite de remettre encore plus l'accent sur la nécessité d'agir. Donc, en tout cas, merci pour votre question, et je pense que ça peut être aussi le rôle de chacun et de chacune d'avoir en tête ce contexte-là. Philippe, dernière intervention et question. En fait, vous aviez parlé tout à l'heure des besoins, donc je voulais juste faire remonter, nous, notre besoin. Donc, pour la communication, on utilise beaucoup vos supports. Et du coup, si par exemple, vous pouviez refaire des affiches de sensibilisation qui soient à la fois percutantes et positives, nous, on serait super preneurs, parce qu'on n'a pas vraiment les moyens pour créer ces supports, nous, en interne. Du coup, on a beaucoup aimé utiliser Nathalie, Lisa, Mehdi, celles d'il y a 2 ans. On a eu quelques retours comme quoi elles étaient un petit peu agressives, un peu, voilà. Et du coup, d'un côté, on les a trouvées super parce que percutantes. Mais voilà, donc si vous avez la possibilité d'en refaire dans ce même type d'affiches et éventuellement légèrement plus positives, nous, on sera super intéressés pour les utiliser. Voilà, merci beaucoup Philippe, et ça fait une parfaite transition avec les prochains rendez-vous. Donc prochain rendez-vous, on l'a dit, donc vous aurez tout ce webinaire en replay, les supports, l'article bilan, la présentation pour diffuser évidemment dans vos réseaux, la sortie du plaidoyer du collectif Je t'aide la semaine prochaine sur l'articulation des temps de vie, évidemment la sortie de la carte interactive et prolonger les échanges. Et effectivement, donc, le collectif Je t'aide mène à nouveau cette année une campagne de communication qui sera sur les abribus au moment de l'été et aussi après en digital, avec un ton différent, peut-être plus positif. En tout cas, c'est vous qui jugerez sans dévoiler, qui montre en fait la possibilité pour chacun et chacune de s'engager auprès des aidants. Comment, en tant que citoyen, citoyenne, je peux être à côté des aidants. Donc c'est un axe qu'on n'a jamais pris jusqu'alors. Donc j'espère que ça vous plaira. Et effectivement, vous pourrez les diffuser sur les réseaux sociaux en mentionnant bien évidemment le collectif Je t'aide. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à diffuser tous les outils qui sont maintenant libres de droit pour tout le monde, et on reste à votre écoute et à votre disposition pour vous mettre en lien, vous accompagner et aussi pouvoir visibiliser vos événements tout au long de la JNA. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.